Voici une vidéo pour comprendre les statistiques et plus particulièrement la médiane et la moyenne si vous êtes en quatrième ou en troisième. Alors souvent on se dit « Ah mais pourquoi je fais la leçon sur les statistiques ?» Ça nous aide en fait à comprendre et à interpréter des informations. Imaginez par exemple qu'on demande à tous les élèves d'un collège, donc par exemple à les 500 élèves, on leur demande quel est votre sport préféré. On va avoir 500 réponses. Imaginez-vous comme c'est difficile à analyser. Si on n'avait pas les statistiques, on ne saurait pas dire « Ah ben tiens, il y a tant d'élèves qui préfèrent le foot, il y a tant d'élèves qui préfèrent la danse, ou il y a 23% d'élèves qui préfèrent les sports en plein air ». C'est pour ça qu'on a inventé les statistiques. Ça nous permet d'évaluer des résultats, de comprendre des sondages, de prendre aussi les bonnes décisions. Par exemple, ben tiens, toujours dans le sport, au foot, ben quel joueur a été le plus performant? Quel joueur a le plus marqué? Quel joueur a fait le plus de passes décisives, par exemple? Donc, ça aide le coach à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, la médiane et la moyenne, voilà ce qu'on nous dit à l'école. C'est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif. Ça, c'est pour la médiane. La moyenne, c'est la somme des données divisée par l'effectif total. Alors oui, dit comme ça, on se dit « Waouh, à quoi ça va servir et comment je calcule ça ?» On va prendre un exemple concret, c'est peut-être le plus facile, ok? Donc là, on a un élève qui a obtenu les notes suivantes. 12, 15, 9, 18 et 11. Donc là, on ne va pas tenir compte des petits chiffres au-dessus, d'accord? Pour l'instant, il a ses 1, 2, 3, 4, 5 notes ici. On va calculer la médiane et on va calculer la moyenne de cette série. Quand on dit la série, ça veut dire tout simplement la suite de nombres. Donc la médiane, j'applique la formule, c'est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif. L'effectif, c'est combien il y en a. Vous savez, on vous demande quel est l'effectif de votre classe. Ça veut dire combien il y a d'élèves dans votre classe. Donc là, on va déjà prendre ces notes-là et on va les mettre dans l'ordre croissant. C'est toujours comme ça qu'on doit faire pour la médiane, du plus petit à la plus grande note. Donc là, ça va faire 9, ensuite on a 11, ensuite on a 12, 15 et 18. Ok, alors ici, on doit partager en deux groupes qui ont le même effectif. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque groupe, on a le même nombre de notes. Bon, vous l'avez compris, regardez là, si on fait un paquet de 2 notes. Là, on fait un paquet de 2 aussi, 2 notes. Il en reste ici une, et c'est ce qu'on appelle la médiane. Et plus précisément ici, c'est la note médiane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, cet élève a obtenu autant de notes plus basses que 12 que de notes plus hautes que 12. C'est ça que ça veut dire. C'est sa note qui partage toutes ses notes en deux. C'est la médiane. Allez, on fait la moyenne. Ici, la moyenne. Alors, là, on va calculer la note moyenne. Ça veut dire qu'on fait la somme des données. Les données, ce sont les chiffres. La somme, c'est une addition. Du coup, on va tout additionner. 12 plus 15 plus 9 plus 18 plus 11. Allez, c'est parti. Je vais calculer ça. 12 plus 15 plus 18 plus 9 plus 11. Ça fait 65. Et tout ça, je vais le diviser, on va l'écrire ici d'ailleurs, diviser par l'effectif total. Alors, l'effectif total, c'est combien il y a de notes en tout. Facile. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va donner 65 divisé par 5. Et ce qui fait 13. Ça veut dire que sa note moyenne, la moyenne de toutes ces notes obtenues, est de 13 sur 20. Regardez, on dirait, souvent j'ai des élèves qui me disent « Ah mais Sandra, médiane, moyenne, c'est un peu pareil. » Ben, pas totalement, regardez. Ici, il a eu 13 de moyenne, de note moyenne, et là, il a eu 12 à sa note médiane, c'est-à-dire celle qui partage toute la série de notes en deux. Et voilà. Alors à l'éval, souvent on nous dit calculer la médiane et la moyenne
et interpréter les résultats. Et c'est là que c'est difficile. Interpréter les résultats, on se dit, waouh, comment on va faire ça? En fait, regardez, ici, cet élève a eu autant de notes au-dessous de 12 que de notes au-dessus de 12. Et voilà pour l'interprétation. Ici, la note moyenne de cet élève pour ce trimestre, par exemple, est de 13/20. Allez, on va faire un autre exercice. On va continuer avant de se quitter. Donc là, on va imaginer qu'on a des coefficients. Donc, on va s'imaginer, par exemple, que ce sont des notes de maths. Là, 12 coefficient 2. Donc, c'est comme si on avait eu 12 deux fois. Ici, 15 coefficient 1. On a eu 15 une fois. 9 coefficient 2. On a eu 9 deux fois. 9 plus 9. 18 coefficient 1. Et 11 coefficient 2, ben c'est comme si on avait eu 11 et encore 11. C'est le cas en maths. Hein. Souvent, les DM comptent moins que les DST, par exemple. Alors, on est parti pour la médiane. On va refaire moyenne, médiane avant de se quitter, d'accord? Donc ici, pour la médiane, on met toujours dans l'ordre croissant. Sauf que là, comme 9, c'est coefficient 2, ben c'est 9 plus encore 9. Ensuite, 11, pareil, deux fois. Donc, c'est 11. Alors, c'est pas plus d'ailleurs. Voilà, c'est 11 et encore 11. Ensuite, 12, ben ça, 12 et encore 12. Ensuite, 15, coefficient 1. Et 18, pardon, coefficient 1, donc une fois. Et là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes finalement. C'est pareil que si c'était 8 notes. Donc là, on va couper aussi en deux groupes de même effectif. Donc là, ben, j'en mets 4 d'un côté. 4 de l'autre. Donc là, on a 4 valeurs. Ici, ce sont des notes. Hein. J'aurais pu écrire 4 notes aussi. 4 valeurs. OK. Donc la médiane, ben, vous êtes d'accord avec moi, elle va se trouver au milieu. Mais là, on est embêté. On n'a pas la note médiane. Du coup, on va calculer la moyenne entre 11 et 12. Donc, on va faire 11 plus 12 divisé par 2. Ce qui fait 23 divisé par 2, ce qui fait 11,5. Ça veut dire que cet élève, avec les coefficients là des DM et des DST, il a eu 4 notes au-dessous de 11,5 et 4 notes au-dessus de 11,5. Allez, venez, on fait la moyenne maintenant. On y va. Donc là, 12 coefficient 2, ben c'est 12 deux fois. Plus 15 coefficient 1, ben c'est 15 une fois. Plus 9 coefficient 2, c'est 9 deux fois. Vous avez vu que là, ce n'est pas la peine de les ranger dans l'ordre croissant. Hein. Ici, plus 18 fois 1, plus 11 ben, fois 2. Et voilà. Et donc là, on va calculer tout ça. Allez, c'est parti. Je prends ma calculatrice. 12 fois 2, ben, ça fait 24. Plus 15 fois 1, ben, ça fait 15. 2 fois 9, ça fait 18. 18 fois 1, facile, ça fait 18. Et 11 fois 2, ça fait 22. Et voilà. Et donc là, tout en haut, là, ici, au numérateur, ça fait 97. Mais on doit diviser par l'effectif total. Alors là, on ne va pas compter combien il y a de notes ici, 12, 15, 9, 18 et 11. On va tenir compte des coefficients parce que comme 12, il y en a 2, mais ça compte pour 2 notes. Donc, on va additionner tous les coefficients. C'est ça, la moyenne pondérée. La moyenne qui tient compte des effectifs, des coefficients. 2, 4, 6, 7, 8. Eh bien, on va diviser par 8. Ça va faire 97 divisé par 8. Donc, je la fais de suite. 97 divisé par 8. Et ça fait environ égal à 12,1. Et donc, pour l'interprétation, la note moyenne de cet élève en tenant compte des coefficients est de 12,1 au premier trimestre, par exemple.